Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy. On continue le récapitulatif de la saison 2 de La Roue du Temps avec, dans cette vidéo, les épisodes 5 à 8. Petite précision avant de commencer, j'ai conscience que ma prononciation est parfois un peu chaotique de certains noms, de certains lieux. Je suis désolée, je regarde en anglais, je lis en français, il y a 2 traductions des textes en français, et désolée. On va attaquer avec l'épisode 5, qui s'intitule Daman. Dans cet épisode, Perrin décide de retourner là où il s'est fait attaquer avec l'intention d'enterrer Uno, et après, il veut aller à la recherche de ses amis. Il abandonne Elias, et il découvre que le village est maintenant aux mains des Blancs Manteaux, et sur le chemin, il rencontre une jeune femme, qui est une Aiel, qui est enfermée dans une cage. Il décide de la libérer en lui disant que personne ne devrait être mis en cage, et elle se présente comme Aviendha, et s'avère être une redoutable guerrière quand les Blancs Manteaux essayent de les arrêter. Plus tard, après s'être échappés, ils discutent ensemble et Aviendha dit à Perrin qu'elle est à la recherche de leur chef en gros. Cependant, elle lui dit aussi que pour le moment, elle va le suivre parce qu'elle a une dette envers lui. Et Perrin lui dit qu'ils vont aller à Falme. À Tar Valon, Veryn et ses sœurs de l'âge à brun font une découverte assez terrifiante car elles pensent avoir trouvé la preuve que quelqu'un aurait forcé Sheriam, la maîtresse des novices, à écrire une justification pour l'absence de Nynaeve, Elayne et Egwene en utilisant le pouvoir de l'unique. Cela signifierait qu'une ou plusieurs Aes Sedai auraient prêté allégeance aux ténèbres et qu'elles peuvent maintenant briser les 3 serments, qui sont, je vous rappelle, ne pas mentir, ne pas créer d'armes et ne pas utiliser le pouvoir de l'unique comme une arme, sauf contre des suppôts des ténèbres ou pour se protéger. Si une Aes Sedai peut briser ces 3 serments, ça veut dire que l'âge noir existe vraiment. En parlant de Nynaeve, Elayne et Egwene, elles ont été capturées par Liandrin, qui a donc trahi les Aes Sedai et bosse pour le Ténébreux, et elle les amène à travers les chemins jusqu'à la Dame sur Haute, à côté de Falme. Et avant de repartir, vu qu'elle s'entend quand même pas super bien avec les Suncheon, Liandrin libère discrètement Nynaeve, Elayne et Egwene, et les 3 tentent de s'échapper, cependant Egwene se fait capturer. Nynaeve et Elayne fuient, et elles se rendent dans la ville la plus proche, et elles se rendent compte que c'est Falme. Elles se font presque immédiatement capturer par un homme inconnu, qui se révèle être le champion d'une Aes Sedai de l'âge jaune. Egwene, elle est amenée en ville et se fait mettre un collier autour du cou et s'effondre immédiatement sous la douleur. Moiraine et Rand ont fui, mais sont poursuivis par Lanfear, de façon terrifiante, et Moiraine explique enfin à Rand qu'ils ont libéré Ishamael à l'œil du monde et que maintenant celui-ci libère les autres réprouvés, en commençant par Lanfear. Plus tard, Moiraine va lui expliquer aussi que dormir serait très dangereux pour eux car Lanfear maîtrise le monde des rêves. Ils vont aller se réfugier chez la sœur de Moiraine et au passage ils rencontrent son neveu qui est sur le point d'épouser la reine de Caerhun. Et Moiraine reconnecte un petit peu avec sa sœur quand elle lui avoue qu'elle ne sait pas vraiment comment protéger Rand dans son sommeil. Elle décide finalement de laisser Rand dormir, et elle lui dit que dans le passé, Lanfear avait une connexion avec le dragon, elle était amoureuse de lui, de Lousterine, et qu'elle est passée du côté obscur uniquement parce qu'il lui a brisé le cœur et qu'elle espérait pouvoir le récupérer comme ça. Moiraine espère que Rand, en utilisant cette connexion, pourra tirer des informations de Lanfear sur les plans d'Ishamael. Rand se rendort et se retrouve immédiatement capturé par Lanfear. Et c'est donc la fin de l'épisode. Et Aviendha est dans cet épisode, donc c'est forcément excellent, parce que c'est l'un des meilleurs personnages de La Roue du Temps. Mais en dehors de ça, dans cet épisode, tout part un petit peu en cacahuète pour nos héros, qui sont maintenant tous capturés ou en fuite, et c'est un épisode qui est riche en action et en exposition et découverte. On en apprend plein sur l'âge noir, sur le monde des rêves, sur les réprouvés, et ça aurait pu être un peu indigeste d'avoir autant d'exposition, mais j'ai trouvé que c'était globalement bien mené. Le petit élément que j'aurais voulu différent dans cet épisode, c'est le combat d'Aviendha et Perrin contre les Blancs Manteaux, qui est vraiment trop sombre et pas très lisible à mon goût. Donc c'est un peu dommage pour l'introduction de ce personnage, qui est autant apprécié par moi et par plein de fans de La Roue du Temps. C'est un peu dommage, mais ça reste sympa et c'était un bon épisode. L'épisode 6 est nommé Les Yeux sans pitié et globalement il reprend là où le 5e s'était terminé, dans le rêve de Rand et Lanfear. Les deux discutent et négocient ensemble.
Lanfear veut que Rand lui fasse confiance et lui, il veut savoir ce que fait Ishamael et où il est. Elle accepte de l'aider à condition qu'il s'éloigne immédiatement de Moiraine, ce que Rand accepte, il se réveille et il part. Plus tard, Rand fait à nouveau des rêves horribles où il est en train de tuer ses amis, un grand classique, des cauchemars qui lui sont envoyés par Ishamael, mais Lanfear bannit Ishamael des rêves de Rand, et pour gagner sa confiance, elle lui propose de visiter les rêves de quelqu'un. Il décide d'aller voir Egwene, et Rand est horrifié de l'avoir emprisonné. Il veut absolument aller aider Egwene, mais avant ça, il va aller brièvement parler avec Logain, qui va lui donner une première leçon un petit peu. Et sur le chemin de retour, Rand croise Mat dans la rue. Ils sont fous de joie de se retrouver, et ils discutent un petit peu, et Rand lui explique pourquoi il a quitté le groupe en pensant que les autres seraient mieux sans lui. Mat lui dit qu'il a tort, et Rand en profite pour lui dire la même chose. T'aurais pas dû partir, on avait envie que tu sois avec nous dans le groupe. Rand lui parle d'Egwene, et Mat promet de l'accompagner à Falme, mais avant, il veut aller dire au revoir à Min, et celle-ci lui dit ce qu'elle a vu. Il allait tuer Rand. Il comprend alors que Min l'a trahi, mais il choisit quand même de ne pas accompagner Rand, qui se prépare à partir tout seul. Alanna et ses champions confrontent Lan sur ses motivations, surtout qu'au détour d'une conversation, il a cherché à savoir où était la siège d'Amerlin, et Lan avoue enfin que Moiraine et lui ont trouvé le dragon réincarné, et il demande donc à parler à Siuan Sanche, la siège d'Amerlin. D'ailleurs, en parlant de Siuan Sanche, celle-ci accepte de parler à Lan, et ensuite décide de partir pour Caerhien avec 14 Aes Sedai, ce qui est du jamais vu. Elle convoque Moiraine et demande à Alanna et Lan d'aller récupérer Rand. De leur côté, Nynaeve et Elayne se cachent avec Rima Sedai, et elle lui explique comment elles sont arrivées là. Rima comprend avec horreur que Liandrin fait partie de la Jade Noire, et plus tard, elle leur montre un Adam, ce fameux collier que portent les Daman, et elles essayent de comprendre comment il marche et surtout comment le désactiver. Elle leur dit aussi que plusieurs Aes Sedai sont mortes pour l'obtenir. Rima aide un petit peu Nynaeve à canaliser en lui disant de penser comme une guérisseuse et non comme une Aes Sedai. Et honnêtement, c'est le premier vrai bon conseil qu'elle reçoit pour utiliser le pouvoir de l'unique. En tout cas, le seul qui fonctionne un petit peu avec elle. Cela dit, elles sont très vite découvertes et Rima se sacrifie pour que Nynaeve et Elayne s'échappent. Et après un combat épique, le champion de Rima meurt et elle est faite prisonnière et on lui met immédiatement un collier. Le plus gros élément de cet épisode, c'est Egwene qui est aux mains de la Suldame Rhaena qui compte la transformer en Daman. Egwene découvre vite les pouvoirs horrifiants des Adam utilisés pour contrôler les femmes qui peuvent canaliser en les faisant souffrir horriblement. Elle se fait globalement torturer, elle essaye de tuer Rhaena mais à chaque tentative, elle souffre encore plus et cette dernière entend bien briser Egwene. Elle lui fait d'ailleurs comprendre que les Daman ne sont pas des personnes. Les Suldanes utilisent le pouvoir de l'unique à travers elle. Rhaena joue par moments l'amie, par moments la tortionnaire, c'est assez horrible, et Egwene finit par craquer un petit peu en arrêtant de considérer la cruche d'eau comme une arme. C'est un épisode excellent, tout en tension et en tristesse. C'est une vraie joie de voir la réunion entre Rand et Mat, mais évidemment on nous enlève la joie très rapidement après ça. J'ai absolument adoré le combat de l'Aes Sedai Rima avec son champion contre les Daman. Voir les Aes Sedai communiquer avec leur champion sans parler pendant les combats, c'est vraiment un truc que j'adore et c'est vraiment cool à voir. La bataille est brève mais extrêmement bien chorégraphiée. Et plus que tout, c'était l'épisode d'Egwene et les deux actrices sont phénoménales. Voir la volonté de faire d'Egwene est passionnant et tragique. Voir la cruauté de Rhaena mêlée à cette fausse promesse d'amitié, ça donne des envies de meurtre. C'est extrêmement bien fait. Superbe épisode. L'épisode 7 est intitulé Daes Daemar et on retrouve Perrine et Aviendha qui rencontrent deux nouvelles Aiel. Aviendha accepte étrangement de se faire battre par ses amis pour payer une dette et ensuite ils font tous les quatre chemin vers Falme. Mat s'est fait capturer par Lanfear et il est amené à Falme chez Ishamael et ce dernier propose à Mat de boire un thé qui, d'après ce que prétend Ishamael, lui permettrait de voir ses vies passées. Mat va avoir des visions de sa mère qui l'insulte et des images de lui en train de tuer des gens ou d'être pendu. Il répète en boucle qu'il va le devenir comme lui, on comprend comme son père, j'imagine, un espèce d'alcoolique minable, et il demande à Ishamael comment interrompre ce cycle infernal.
Hélène et Nynaeve cherchent une façon de libérer Egwene et décident de s'infiltrer en capturant une Suldam et en lui faisant porter le collier qu'elles ont récupéré. Egwene et Rhaena font une démonstration de leur pouvoir et plus tard, Rhaena explique à Egwene que les Sanchean font ce qu'ils font actuellement pour unir tout le monde afin de combattre dans la dernière bataille. Egwene continue à défier Rhaena et lui promet de la tuer. Mais le gros de l'épisode se passe à Caerhun où sont réunis pas mal de monde. Rand rencontre Siuan qui lui explique qu'il ne pourra jamais s'empêcher de canaliser le pouvoir, même si ça va le rendre fou. Elle lui dit qu'il est comme l'eau qui fait tourner la roue du monde ou qui détruit cette même roue. Il est censé être la plus grande arme qu'ils ont contre le ténébreux, mais Rand refuse de vivre en cage jusqu'à la bataille finale. Siuan pense quand même que Moiraine a échoué à le préparer et à l'entraîner, et elle veut maintenant annoncer au monde qu'il est le dragon, mais sous le contrôle de la tour. En attendant, elle l'enferme dans une cellule. Lan, Alanna et Verin s'associent pour aider Rand et Moiraine, et Lan rend aussi visite à Logain, qui l'aide à comprendre que Moiraine est isolée de la source par Ishamael, mais qu'elle n'en est pas coupée définitivement. Avant d'être libérée par Verin, Rand demande de l'aide à Lanfear, et celle-ci accepte et débarque en cramant tout sur son passage. Siuan et les autres protègent la ville et ils font notamment pleuvoir pour aider à réduire les flammes. Moiraine, Lan et Rand en profitent et cherchent l'entrée des chemins, mais avant d'y arriver, Lan explique ce qu'il a découvert sur Moiraine et demande à Rand de l'aider à défaire le nœud qui la bloque de la source. Moiraine retrouve enfin accès au pouvoir de l'Unique, et alors qu'ils allaient partir, ils se font attaquer par Siuan qui impose à Moiraine de refermer la porte. Mais Lanfear débarque, balaye Siuan d'un mouvement, et à la demande de Rand, elle accepte de ne pas tuer Moiraine ou Siuan, et les quatre prennent le chemin pour Falme. Encore un super épisode particulièrement bien construit. Ici reviennent les deux thèmes principaux de la Roue du Temps, à qui faire confiance et comment gérer le dragon réincarné. Et on voit ces deux sujets s'entremêler et détruire la relation de confiance et d'amour entre Siuan et Moiraine. C'est un moment dur mais vachement bien fait. On a vraiment un casting solide qui arrive à nous livrer des scènes très émotionnelles, tout en nous donnant beaucoup d'informations. Et c'est un épisode qui permet de voir tous nos personnages en direction de Falme ou à Falme pour le final qui va suivre. Les enjeux sont placés, la tension monte encore. C'est un très bon épisode qui nous mène vers le final. Et le final en question est nommé ce qui devrait être. Tout est sur le point d'exploser à Falme. Les Blancs Manteaux attaquent la ville dans l'espoir de la libérer des Sanchean. Rand, Perrin, Nynaeve et Elaine essayent tous de libérer Egwene. Ishamael et Lanfear jouent leur petit jeu vicieux avec les gens autour d'eux en manipulant Mat, Moiraine et les autres. Il se passe beaucoup de choses dans cet épisode, donc ça va être pas évident de le résumer brièvement. Je vais quand même essayer. Sur les ordres d'Ishamael, Padan Fain amène à Mat le couteau maudit de Shadar Logoth. Ils espèrent pouvoir à nouveau le mener vers les ténèbres en utilisant ce couteau, et Mat est très tenté, mais il se décide de créer une arme avec un bâton et le couteau au bout qu'il arrive à lier sans le toucher, et il peut l'utiliser pour ouvrir la porte, encore une fois sans toucher le couteau. Et il réussit comme ça à s'enfuir. Il retrouve Perrin, Aviendha, Loial en ville, et ensemble ils ouvrent la boîte qui contient le corps de Valère. Mat essaye d'amener le corps à Rand pour l'aider, mais il est bloqué par une armée de Sanchean. Du coup, il décide de souffler dans le corps de Valère, et il se souvient alors de ses vies précédentes, pas comme un raté, comme a essayé de le faire croire Ishamael, mais un héros. Et les autres héros légendaires apparaissent à ses côtés, ils attaquent les Sanchean sur les instructions de Mat, et parmi les héros notamment on retrouve Uno qui vient en aide à Perrin et Loial. Le corps lui disparaît à nouveau, et pendant que l'armée de héros part se battre, Mat monte en haut de la tour où se trouvent Rand et Egwene. Perrin, après avoir aidé Mat, continue à se battre avec Loial et les Aiel. Hopper, le loup, vient l'aider, mais il se fait tuer par un blanc manteau. Perrin est enragé, il l'attaque et il le tue, et il se trouve que c'était le père de Bornald qu'on a vu précédemment, et qui venait donc de tuer Hopper. Son fils le voit et promet de se venger. Plus tard, Perrin récupère un bouclier de la part d'un des héros légendaires du corps, et se dirige vers la tour où se trouve Rand. Nynaeve, déguisée en Suldam, traverse la ville pour essayer de libérer Egwene, mais sur le chemin, Elaine est blessée par une flèche,
Nynaeve essaye d'utiliser le pouvoir pour la guérir, mais elle n'y arrive toujours pas, et donc elle s'occupe normalement de la blessure, et ensuite elle se dirige, elle aussi, vers la fameuse tour. Lanfear, au tout début de l'épisode, a fait sortir Moiraine et Lan des chemins bien avant d'arriver à Falme, et donc ils sont en train de marcher vers la ville. Lan demande à Moiraine de rétablir le lien entre eux. Il lui dit qu'il la comprend maintenant et qu'il accepte qu'ils ne sont pas égaux. Cependant, elle répond que la seule raison pour laquelle elle a pu dire qu'ils n'étaient pas égaux, c'est qu'elle a toujours su qu'il était une meilleure personne qu'elle. C'est un très beau moment, et il insiste pour qu'elle rétablisse le lien. Mais le cœur de l'épisode, c'est la libération d'Egwene. Elle est amenée vers une tour au début pour défendre la ville, et avec les autres Daman, elles attaquent les Blancs Manteaux. Mais Egwene se rend compte qu'ils font aussi du mal aux gens de la ville et refuse de continuer. Rhaena est sur le point de lui couper la main, mais ils se font bombarder par une catapulte et des pierres les assomment. Une Daman meurt proche d'Egwene et son collier se défait après sa mort. Egwene parvient à le mettre autour du cou de Rhaena et exige qu'elle la relâche. Elle commence à l'étrangler, en sachant qu'elle ressent aussi ce que ressent Rhaena, et Rhaena craque la première et relâche Egwene, mais Egwene ne relâche jamais Rhaena et la tue. Rand arrive à ce moment-là. Parce que Rand cherchait Egwene depuis le début de l'épisode, et au passage, il tue le chef des Sanchean, et puis ensuite il arrive en haut de la tour. Comme je le disais, il arrive au moment où Egwene vient de se libérer elle-même. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point de partir, ils se font attaquer par Ishamael. Ce dernier va utiliser les Sanchean et leurs Daman sur un bateau au loin pour attaquer Rand et essayer de le priver de son pouvoir. Rand refuse à nouveau de servir le Ténébreux, et Mat arrive en haut de la tour et voit Ishamael face à Rand et lance son bâton pour essayer de le tuer, mais Ishamael disparaît et le couteau maudit atteint Rand qui s'effondre blessé. Egwene se relève et attaque Ishamael, elle crée un bouclier pour protéger Rand et Mat. Perrine arrive, vient l'aider, ainsi que Nynaeve et Elaine soigne Rand. Au loin, Moiraine comprend que les Daman sur le bateau empêchent Rand de canaliser. Elle attaque le bateau et Lan la protège. Les bateaux sont détruits, Rand peut à nouveau canaliser, il aide Egwene, attaque Ishamael et le poignarde avec son sabre brûlant, et le signe d'un héron s'imprime dans sa main. Ishamael est transformé en poussière et disparaît. Moiraine lève des bannières en feu au-dessus de la tour pour proclamer le retour du dragon. Et la saison se termine avec nos héros de Deux-Rivières et Elaine qui regardent le dragon de feu de Moiraine qui déclare leur ami Rand comme le dragon réincarné. Et on a dans une scène finale Lanfear qui découvre qu'Ishamael a relâché les autres réprouvés, et on rencontre notamment Moghedien, qui est absolument terrifiante. Et c'était un épisode final plutôt très satisfaisant en termes d'intrigue, mais qui manque un peu de grandeur et d'épique. C'était satisfaisant de voir Egwene se libérer, très satisfaisant. Pareil pour Mat qui prend enfin des décisions au lieu de se laisser pousser par ses propres doutes ou laisser les autres parler pour lui. Rand qui affirme une bonne fois pour toutes qu'il ne peut pas être séduit à changer de camp. Et surtout la réunification de Moiraine et Lan. Tous ces moments font énormément plaisir à voir car la saison a très bien construit les évolutions de ces personnages. Cependant, là où ça pêche un peu, c'est sur la taille du conflit en général. Les armées, les combats. On continue à avoir l'impression de voir des groupes de 10-15 personnes se battre, alors qu'on devrait avoir des armées de centaines, voire de milliers de personnes. Probablement par manque de moyens, la série a un peu de mal à vendre la grandeur du conflit et on perd vraiment le côté épique de ce récit. Je trouve aussi ça dommage qu'ils aient introduit des personnages comme Aviendha, mais ils en ont pas fait grand-chose globalement. Ce sera, j'imagine, développé dans la saison 3, mais j'aurais voulu voir plus d'Aviendha dans la saison 2. Globalement, je pense qu'ils auraient pu un peu accélérer l'intrigue de Lan et Moiraine, qui est assez lente, et on aurait pu passer plus de temps avec Perrine et avec Aviendha. Cela étant dit, ça reste une saison super solide que j'ai trouvé globalement meilleure que la saison 1, que j'avais pourtant déjà bien aimée. Ils insistent sur l'un de mes thèmes favoris de cette histoire, à savoir si un élu avec d'immenses pouvoirs existait vraiment, personne ne serait d'accord sur ce que tu dois faire, comment utiliser ce pouvoir, tout le monde voudrait convaincre le gars que sa façon est la bonne et ce serait le bordel, et c'est le bordel dans la roue du temps. Donc j'ai vraiment adoré ces moments-là. Par ailleurs, l'intrigue d'Egwene était les meilleurs moments de la saison, quoique j'ai beaucoup aimé Lanfear une fois qu'elle arrête d'être Céline, parce que
elle est overpowered, pas possible. Et c'était une bonne saison, c'était une bonne façon de traiter le deuxième roman, même s'ils ont traité plein d'autres petits bouts à droite à gauche, et que c'est pas vraiment une adaptation super fidèle et linéaire, mais ça fonctionne bien, les moments étaient là. Il y a quelques faiblesses, mais rien de tragique. Et maintenant qu'on est tous rattrapés, on peut enfin attaquer la saison 3, ça tombe bien, elle est déjà disponible, en tout cas les premiers épisodes. Et j'ai très hâte. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt sur Univers Fantasy. Bye bye!